Je demande à tout le monde de se lever. Il a fallu que j'enseigne, mais j'ai une autre conduite. Il a fallu que j'enseigne, mais j'ai maintenant une autre conduite. Il a fallu que j'enseigne, mais j'ai une autre conduite maintenant. Je veux un peu édifier votre foi. Je veux édifier un peu votre foi. Sur la prédication qui a été prêchée hier. Sur la prédication qui a été apportée hier ici. Juge 6. Nous allons dans Juge au chapitre 6. Les enfants d'Israël font ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Juge chapitre 6. Le premier. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans. Pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux, leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète. L'Éternel envoya un prophète Aux enfants d'Israël. aux enfants d'Israël. Il leur dit: Il a dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: Et je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu. je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens. Vous ne devez pas craindre le Dieu des Amoréens, Dans le pays desquels vous habitez, dans le pays dans lequel vous habitez, et vous n'avez point écouté ma voix. et vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous le térébinthe d'Ophra. Il s'assit sur le térébinthe d'Ophra. Dans la présence de l'ange de l'Éternel, Et donc la présence de l'ange de l'Éternel montrait la délivrance du peuple de Dieu. montra déjà la délivrance du peuple d'Israël. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. C'est la prédication que nous avons écoutée hier soir. Ça, c'est la prédication qu'on a écoutée ici hier soir. C'est l'homme de Dieu qui avait apporté ça. C'est l'homme de Dieu qui est ici qui avait apporté ça. J'ai besoin de vivifier ça encore Je veux encore vivifier cette prédication pour donner aussi la foi au peuple de Dieu. pour que
Je donne la foi au peuple de Dieu. Pour que je donne la foi au peuple de Dieu. Si Israël était arrivé dans cet état, Mes chers amis, si Israël était arrivé à ce point-ci, dans cette condition d'opprobre, dans cette condition de difficulté d'opprobre, puisqu'ils avaient oublié leur Dieu, parce qu'ils avaient oublié leur Dieu. le Dieu des grandes délivrances, Mes chers amis, le Dieu des grandes délivrances. le Dieu qui opère des prodiges et des miracles. Notre Dieu est un Dieu qui opère des prodiges et des miracles. Et ils ont oublié ce Dieu-là. Ils ont oublié ce Dieu-là Ils ont commencé à craindre les dieux des nations. et ils ont commencé à craindre le Dieu des nations. Dieu n'aime pas qu'on craigne les dieux des nations. Mes chers amis, Dieu n'a jamais aimé qu'on puisse craindre le Dieu des nations. Plus que le véritable Dieu. Puisqu'il est le véritable Dieu. Puisque toute la crainte lui est due. Parce que toute la crainte doit revenir à notre Dieu. Alors Israël était dans une condition vraiment déplorable. Israël était dans une condition déplorable, mes amis. Quand il cultivait, Quand Israël cultivait le champ, alors le peuple de Madian, le peuple de Madian, les Amalek, les Amalek aussi, selon la parole, selon la parole de Dieu. les Amalek étaient des hommes robustes, costauds, géants. Et les Amalek, c'était des hommes géants et très costauds. Et les fils de l'Orient Et les fils de l'Orient. et les Madianites Et les Madianites venaient pour assiéger Israël. venaient pour assiéger Israël. Et ils détruisaient toute production. Et tout ce que Israël produisait, ils détruisaient ça. Et ils ravageaient tout. Ils ravageaient tout. Ils ne voulaient pas voir le progrès d'Israël. Mes chers amis, ils ne voulaient pas voir Israël progresser. Les ennemis des fils de Dieu n'aiment pas voir les fils de Dieu progresser. Les ennemis des enfants de Dieu n'aiment pas voir les fils de Dieu progresser. Le diable ne veut pas nous voir progresser. Chers amis, le diable n'aime pas nous voir progresser. Alors Israël était dans une condition très très déplorable. Israël était dans une condition très déplorable. Même si ce soir, Même si ce soir, tu es dans une condition déplorable, même si tu es dans une condition déplorable, sache qu'il y a un Dieu au ciel sache qu'il y a un Dieu qui existe au ciel, qui peut te donner la liberté, la délivrance. qui peut te délivrer, qui peut te rendre libre. Ils ont péché. Ils ont péché, mes amis. Mais comme c'est un peuple de l'alliance, Mais comme Israël est un peuple de l'alliance, Dieu ne laisse jamais son peuple de l'alliance Dieu n'abandonne jamais le peuple avec lequel il a fait alliance. dans un abandon total, Dans un abandon total, mes amis. malgré les erreurs, Malgré même les erreurs de ce peuple-là, malgré l'incrédulité. malgré même l'incrédulité de ce peuple-là, Dieu n'abandonnera jamais son Dieu peuple. n'abandonnera jamais ce peuple-là. C'est un peuple qui est dans son alliance. Parce que ce peuple est déjà dans l'alliance de Dieu. À un certain moment, Dieu peut laisser. À un certain moment, il peut arriver que Dieu observe. C'est comme si Dieu n'est pas là, C'est comme si Dieu n'est pas présent là. mais il est en train d'observer Mais seulement. à la vérité, Dieu regarde la chose se faire. Il est en train peut-être de corriger son enfant. Dieu est en train de corriger peut-être son enfant. Dieu ne prendra pas la vie de son enfant, Dieu ne prendra pas la vie de son enfant. mais Dieu corrige son enfant. Mais Dieu corrige son enfant quand il agit mal. Alors, à un certain moment, À un certain moment, mes amis, ça paraît comme si Ça- Dieu ne nous protège pas. ça paraît comme si Dieu ne nous protège pas. Ça paraît comme si Dieu ne nous bénit pas. Ça paraît comme si Dieu ne nous bénit même pas. Ça paraît comme si la parole de Dieu ne s'accomplit pas. Ça paraît même comme si la parole de Dieu ne s'accomplit pas. C'est Dieu qui laisse des choses comme ça. C'est Dieu qui fait exprès pour laisser les choses de cette façon. Donc il fait ça expressément. Dieu fait ça exprès. Alors derrière chaque souffrance, Derrière chaque souffrance, mes amis, il y a une grande bénédiction. il y a une grande bénédiction, mes amis. Alléluia. Donc, derrière chaque souffrance, Derrière chaque souffrance, derrière chaque opprobre, derrière chaque opprobre, il y a une grande il bénédiction. y a une grande bénédiction qui suit la chose. Amen.
Tu peux dire un grand amen à ça. Et Israël Et Israël, mes amis, était dans une condition très déplorable. était dans une condition très difficile. Mais ils avaient un Dieu Mais ils avaient cependant un Dieu qui existe. qui était au ciel en train de voir. Il était au ciel en train d'observer la chose. Alors Israël a pleuré devant Dieu. Israël a donc pleuré devant ce Dieu-là. Quelle condition Dieu? Quelle solution notre Dieu? Quelle condition nous sommes? Quelle condition nous sommes dans cela? Pourquoi ceci? Pourquoi cela, mon Dieu? Pourquoi cela, Seigneur? Pourquoi cela, Seigneur? Nous sommes le peuple de l'Alliance. Nous sommes le peuple de l'Alliance. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, mon Dieu. Le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu d'Isaac. Tu es le Dieu d'Isaac. Tu es le Dieu de Jacob. Et tu es le Dieu de Jacob. Tu as promis ce pays. Tu as promis que ce pays nous appartient. Et nous sommes là dans ce pays. Maintenant, nous sommes présents dans ce pays. Même si nous avons commis une faute, Même si on a commis une erreur et une faute, Seigneur. pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous cette faute, Seigneur. Et Jéhovah Et Jéhovah, mes amis, a écouté au ciel a écouté du ciel où il était le cri de son peuple. le cri de son peuple. Puisque la parole dit, Parce que la parole de Dieu dit, invoque-moi invoque-moi et je te répondrai. et je te répondrai. Donc, invoque-moi Invoque-moi et je t'annoncerai de grandes choses. et je te montrerai de grandes choses. Donc, Israël était dans un état vraiment déplorable. Mais Israël était dans un état déplorable. Amen. Qui peut dire amen à ça? Et vous allez remarquer que quand quelqu'un est dans un état Et déplorable, vous remarquerez que quand quelqu'un est dans un état déplorable, qu'est-ce qui arrive? qu'est-ce qui arrive dans la vie de cette personne? Il y a la peur qui vient. Il y a la peur qui commence à habiter cette personne. Il y a la frustration qui Il y vient. a la frustration qui arrive dans la vie de cette personne. Alors, vous allez remarquer ici, Et vous remarquerez dans cette écriture ici, mes amis, Israël que Israël, mes amis, n'était pas en paix. n'était pas en paix. Bien qu'ils faisaient, ils faisaient leur plantation, Donc quand ils étaient en train de cultiver leur champ ils cultivaient, et qu'ils cultivaient leur champ, ils avaient une profonde peur. Israël avait peur en lui-même déjà. Oh, mais les maladies vont venir. Mais les maladies viendront encore. Un moindre mouvement, Un moindre mouvement quelque part. ils fuient. Israël fuit en même temps. Ce ne sont pas des maladies. Il se demande, mais c'est quelle maladie Ce ici? ne sont pas des maladies. C'est quelle maladie qui est ici? Ils avaient la peur. Israël avait la peur dans son camp. Et Frère Branham Et dit, Frère Branham dit ceci. la plus grande malédiction La plus grande malédiction qu'il a rencontrée, qu'il a rencontré lui, Frère Branham, qu'il a vue qu'il a observé parmi les chrétiens, parmi les enfants de Dieu, c'est la peur. c'est la peur dans la vie. La peur, La peur, mes amis, c'est le manque de Dieu. c'est le manque de Dieu sur quelqu'un. La peur, La peur, mes amis, c'est le manque de la foi. c'est le manque de foi sur quelqu'un. Frère Branham dit que Frère Branham dit ceci. dans la peur, Dans la peur, mes amis, il n'y a pas de vertu. il n'y a pas de vertu à l'intérieur. Mais la foi, Mais dans la foi, mes amis, peut te libérer peut te libérer devant une situation d'une situation impossible. impossible. Tu peux dire amen à ça. Donc la foi mes amis, peut changer la figure de la chose. peut changer la figure de la chose. Peut te libérer Peut te libérer devant une situation impossible. devant une situation impossible. Et les enfants d'Israël Et les enfants d'Israël, étaient dans une peur terrible. ils étaient dans une peur terrible. Qu'est-ce qui a provoqué cette Mais peur-là? qu'est-ce qui avait provoqué cette peur? L'abandon de Dieu. C'était l'abandon de Dieu. Parce que quand Dieu est dans votre corps, Quand Dieu est dans ton camp, ça produit la confiance. ça produit la confiance en toi. Et la confiance Et la confiance, mes amis, ôte la peur. entre la peur de votre vie. Puisque la peur et la foi Parce que la peur et la foi ne peuvent pas coexister. ne peuvent pas habiter ensemble. Ça ne peut pas habiter Ça ne ensemble. peut pas habiter ensemble. Ou c'est la foi, Ou soit tu as la foi, ou c'est la peur. ou tu as la peur avec toi. Donc les enfants de Dieu ne doivent pas avoir la peur. Mais les enfants de Dieu ne doivent pas avoir la peur. Nous
ne devons pas avoir la peur des sorciers. Non. Nous ne devons même pas avoir peur des sorciers. Nous ne devons pas avoir la peur des sorciers. Aucun enfant de Dieu ne doit avoir peur d'un sorcier. L'Écriture dit, La parole de Dieu déclare, crois au Seigneur Jésus. crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé. Toi, tu seras sauvé quand tu crois à lui. Toi Et il dit toi-même là et ta famille. et ta famille. Et, Tu peux dire amen à ça. et Dieu dit dans la parole, Quand Dieu dit dans la parole, obéissez à ma parole obéissez à ma parole et je protégerai tes enfants. et je protégerai tes enfants. C'est dans l'Écriture, je peux lire Ça, ça. c'est dans l'écriture, je vais le lire. C'est Dieu qui dit ça. Je vais lire cela. Frère Branham dit Et frère Branham dit ceci. que crée le Seigneur Crains le Seigneur. et tes enfants. Écoute, est-ce que je peux lire ça? Est-ce que je peux lire cette écriture? Est-ce que vous croyez que la parole est la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez que la Bible est la parole? Écoute ce que Dieu dit. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit. C'est lui qui crée l'éternel. Il dit dans Proverbe au chapitre 14, Verset 26. au verset 26, C'est lui qui crée l'éternel. celui qui craint l'Éternel Possède possède un appui ferme. un appui ferme Et ses enfants et ses enfants ont un refuge ont un refuge auprès de lui. auprès de cette personne-là. Alléluia. Ses enfants Les enfants de cet homme-là ont un refuge ont un refuge auprès de Jéhovah. auprès de Jéhovah. Maintenant, enseignez seulement vos enfants. Maintenant, mes amis, Enseignez seulement vos enfants. enseignez ça à vos enfants. Marc 16 est la vérité. Marc 7 est la vérité. 1 Timothée est la vérité. 1 Timothée est la vérité. Tout est sanctifié Tout est sanctifié par la prière par la prière et par la parole. et par la parole. Mais c'est la parole de Dieu, non? C'est la parole de Dieu, non? Alors, quel est ce sorcier-là Alors, quel est ce sorcier, mes amis, qui est plus grand que la parole de qui Dieu? est plus grand que la parole de Dieu? Qui est plus grand que la parole de Dieu? Quel est ce sorcier qui est plus grand que la parole de Dieu? Alors, nous devons avoir crainte, nous devons avoir la peur. On va avoir peur. On va avoir peur. On va avoir peur. La peur. Pourquoi? Pourquoi on doit avoir la peur, mes amis? Nous allons avoir peur. Pourquoi? On doit avoir peur. Pourquoi? Frère Branham dit ceci. Frère Branham déclare ceci. Même les anges qui vous protègent, Même les anges qui nous protègent, mes amis, ce n'est pas Dieu qui les envoie. ce n'est pas Dieu qui envoie ces anges. Il dit, Frère Branham fait cette déclaration. votre foi qui crée ça. Il dit c'est votre foi que vous avez qui crée ces anges autour de vous. Tu peux dire un grand amen à ça. Il dit, votre foi Votre foi que vous avez à un Dieu vivant à un Dieu vivant amène les anges. amène les anges autour de vous. C'est Dieu c'est la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Et la parole ne change pas. Et la parole de Dieu ne changera jamais. Nous avons une grande chose. Nous avons une grande chose avec nous. Nous avons nous avons une grande arme. On a une grande arme avec nous. Nous avons la prière. On a la prière avec Nous nous. avons la parole. On a la parole avec nous. Et Frère Branham dit Et Frère Branham dit, que la prière, la c'est prière, la bombe atomique. c'est une bombe atomique. Alléluia. Bien. Regardez à l'invisible. Regardez à l'invisible. Du 16/8/1950. 16/8/1950. J'ai laissé un peu l'enseignement à côté. J'ai mis un peu l'enseignement de côté. J'ai voulu vous fortifier. On va élever un peu la foi un peu. On va faire monter la foi un peu. Regardez à l'invisible. De quand? 16/8/50. 16/8/50. Paragraphe 4. Le paragraphe 4. Maintenant, écoutez. Voilà le paragraphe 4. Écoutez. Maintenant, écoutez ceci. Regardez à l'invisible. Dans la prédication, regardez à l'invisible. 16/8/50. 16/8/1950. Paragraphe 4. Nous sommes au paragraphe 4. Vous savez Vous savez
La meilleure arme que l'Amérique en ce temps de crise, mes amis, ce sont les gens, mes amis, qui craignent et prient Dieu. Donc les gens qui craignent et prient Dieu, donc les gens qui craignent Dieu et qui prient Dieu, sont une grande arme. Pour Dieu. Alléluia. Un homme de prière est une arme. Donc cette personne-là, elle-même, mes amis, est une arme. Et Frère Branham dit que c'est la meilleure. Frère Branham dit c'est la meilleure. Cela vaut plus que toutes les bombes. Il dit cela vaut plus que toutes les bombes. Et tous les temps que nous pouvons fabriquer. Dieu combattra. Toujours pour son peuple. Donc toujours. Mes chers amis, Dieu combattra toujours pour son peuple. Je dis bien toujours pour son peuple. J'ajoute, Dieu le fera toujours. Si toute cette nation pouvait d'un commun accord. Si cette nation pouvait être d'un commun accord. Se jeter devant Dieu. Et se jeter devant Dieu. Qui des sacs est couvert de cendres. Et se couvert de cendres. De la repentance. Et revenir au sentier à l'ancienne mode. Que nos aïeux avaient emprunté. Il nous arriverait aucun mal. Si nous pouvons revenir à Dieu. Être comme accord. Et que dans cette église on se donne comme un accord. Et marcher avec Dieu. Et qu'on marche avec Dieu. La parole de Dieu dit. Il ne nous arriverait aucun mal n'arrivera ici. Je dis amen à ça. Nous devons oublier tous les projets de Satan. Oublions les projets de Satan. Les projets de Satan. Les projets que Satan a. Sont nuls et sans avenir. Nuls et sans effet. Puisque cette église. Cette assemblée, cette église. C'est l'église du Dieu vivant. C'est l'église du Dieu vivant. C'est lui-même l'auteur de cette église. Dieu est l'auteur de cette église-là. Et David dit ceci. Dans sa parole. Dans la parole de Dieu. Que 1000 tombent à ton côté. Que 1000 tombent à ta gauche. Et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Alléluia. Nous devons prendre les armes. On doit prendre maintenant les armes. Puisque c'est la bataille qui est engagée. Parce que c'est la bataille qui est engagée. C'est la guerre qui est engagée. C'est la guerre qui est engagée. Vous devez prendre les armes. Nous devons prendre les armes. Et vous devez aussi connaître la valeur de l'arme. Et vous devez aussi connaître la valeur de l'arme que vous utilisez. Écoutez, mes amis. Si vous ne connaissez pas la valeur de l'arme, si vous ne connaissez pas la valeur de votre arme, l'ennemi peut venir prendre ça. L'ennemi pourra utiliser votre arme. J'ai écouté quelque part. J'ai vu et j'ai écouté quelque part. Il y a des bandits qui sont venus dans la parcelle d'un homme de Dieu. Il y a des bandits qui sont venus dans le terrain d'un homme de Dieu, sa maison. Alors maintenant, mes amis, ils ont commencé à toquer, ils ont tiré là-bas à l'extérieur. Ils ont tiré à l'extérieur. Et le pasteur avait une arme. Le pasteur avait une arme avec lui. Une bonne arme. Il avait une très bonne arme avec lui. Il savait aussi manier cette arme. Parce qu'il savait aussi manipuler l'arme qu'il avait. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Mes amis? Il a eu peur. Le pasteur a commencé à avoir peur. Il tremblait avec l'arme. Dans sa main. Sa femme lui disait. Sa femme lui disait. Non. Mais dis mon mari. Il faut tirer, mais le pasteur a peur. Non, l'arme ça tombe. Et l'arme tombe, le pasteur reprend l'arme.
Mais il avait l'arme. Mais pourtant, le pasteur avait l'arme avec lui. Et quand on a ouvert la barrière, Mais quand on a ouvert la barrière, la porte, on est entré. quand on est entré là-bas, Et devant la maison, et devant la maison, mes amis, il commençait à pousser la maison. ils ont commencé à pousser la maison maintenant. Pousser la maison. Les bandits ont commencé à pousser. Le pasteur a dit, ah, Le pasteur a dit là, il faut que j'aille cacher l'arme. il faut que j'aille cacher l'arme directement. Que les bandits viennent Que seulement. les bandits rentrent seulement. Je vais négocier avec les bandits. Je vais vraiment négocier avec les bandits. Il est allé, il a caché l'arme. Le pasteur a caché l'arme qu'il a fait. Et après la porte s'est Et ouverte. après la porte s'est ouverte par les Les bandits. bandits sont entrés. Les bandits sont entrés dans la maison. Ils ont dévalisé toute la Ils maison. ont tout pris dans la maison. Mais quand les gens ont écouté cette Mais histoire-là, quand les gens ont écouté cette histoire-là, ils ont dit, pasteur, ils ont dit, mais pasteur, 2 coups seulement, tant. si tu avais tiré seulement 2 coups de fusil, Alors ils auraient compris que les gens là allaient comprendre les bandits. là-bas, Que dans cet endroit-là, il n'y a pas une femme il n'y a là-bas. pas une femme là-bas. C'est un homme qui est là-bas. C'est un homme qui est présent dans cet endroit-là. Alléluia. Alors cet homme-là qui est là Alors cet homme qui est présent là est en train de nous dire, est en train de nous dire, mes amis, faites attention. faites attention. Ici, Ici, là où vous venez là, il y a aussi un homme il y a aussi un homme derrière ici qui peut vous qui affronter. peut vous associer pour tuer. Qui peut vous affronter. Qui peut vous affronter. Donc vous devez connaître la valeur de l'arme. Vous devez connaître la valeur de votre arme. Quand vous avez une arme, Quand tu as l'arme avec vous toi, devez connaître la valeur de tu dois l'arme. connaître la valeur de l'arme que tu as. Donc le pasteur ne connaissait pas la valeur Le de l'arme. pasteur ne connaissait pas la valeur de l'arme. Il ne connaissait pas ça. Il ne connaissait pas ça, mes amis. Je vais vous dire, hein, Je vais aussi vous dire vous ceci. voyez ces bandits qui viennent là, Vous savez, les bandits qui viennent là, ils connaissent la valeur de l'arme. ils connaissent la valeur de l'arme. Une fois qu'ils entendent Quand ils entendent déjà les coups de balle sortir de la les maison, coups de fusil sortir, ah, ils vont dire attention. les bandits vont commencer à faire attention. Attention. Ils vont dire, ah, attention. C'est comme ça aussi avec les diables C'est comme ça aussi avec Satan. et les démons. Et les démons, mes amis, Ils vont vous faire croire ils vont vous faire croire, mes que amis, vous n'avez rien. que vous n'avez rien avec La vous. parole c'est rien. Que la parole n'est rien. Que Jésus c'est rien. Et que Jésus ne peut rien. Là, vous êtes désarmés. Mais là, vous êtes désarmés. Là, vous êtes désarmés. Là, il vous a déjà Mais désarmé. quand vous comprenez, Mais quand vous avez la révélation la parole est puissante. que la parole est puissante Le nom de Jésus est et puissant. que le nom de Jésus est puissant, Vous allez commencer à citer, vous allez commencer à citer, mes amis, les promesses, à citer, à citer. et ils vont lâcher. Et ils vont lâcher, mes amis. Oui. Ils vont fuir loin de vous. Alléluia. Vous devez connaître la valeur de l'arme. Vous devez connaître la valeur de votre arme. Et mes amis, Et mes amis, vous voyez, nous avons lu vous voyez qu'on a lu que un vrai chrétien, qu'un vrai chrétien, c'est une arme. c'est une arme de Dieu. Donc, à part la parole, À part même la parole, tu es déjà une arme. toi-même tu es déjà une arme. Tu es déjà une arme. Tu es déjà une arme. Et vous devez connaître ça. Et vous devez le savoir. Et vous devez comprendre Et ça. vous devez le comprendre aussi. Frère, viens. Bon, faites ce qu'il vous dira. 1er 6, 53. Faites ce qu'il vous dira. 1er 6, 53, paragraphe 17. 1er 6, 53. Paragraphe 17. Paragraphe 17. Faites ce qu'il vous dira. 1er 6, 53. Paragraphe 17. Paragraphe 17. Voilà, paragraphe 17. Frère Branham dit, Frère Branham dit ceci. paragraphe 17. Au paragraphe 17. La vie des grands hommes nous rappelle à tous Et la vie de grands hommes nous rappelle à tous que nous pouvons rendre notre vie sublime. que nous pouvons rendre notre vie Sublime. sublime. En partant laisser derrière nous des empreintes de pas sur le sable du temps. En partant laissant derrière nous des empreintes des pas de sable. Afin que Afin que un frère naufragé un frère qui est naufragé ou désespéré ou même désespéré verra verra, mes amis,
Et reprendra courage. Et reprendra courage. C'est-à-dire que la vie des autres, Ça veut dire que la vie des autres, comment ils ont marché avec Dieu, comment ils ont marché avec Dieu, ça peut nous donner l'espérance. ça peut nous donner de l'espérance. Et nous qui sommes désespérés, Et nous qui sommes désespérés, reprendre le courage. cela peut nous conduire à reprendre courage, mes amis. Quand nous lisons la vie Quand, de Gédéon, quand on lit même la vie de Gédéon, quand on lit la vie de Anne, et quand on lit la vie de Anne, mes amis, qui était désespérée, et ils étaient désespérés, mes amis. elle était vraiment dans un état désespéré. Elle était dans un état désespéré. Elle était un sujet de raillerie. Et elle était un sujet de honte et de raillerie. Et les gens se moquaient d'elle. Et les gens se moquaient de Anne partout. Mais Mais, mes amis, finalement, la chose avait changé. Finalement, la chose a changé. mais finalement la chose a changé. Donc, ces choses-là Ces choses, mes amis, doivent être pour nous un repère. doivent être pour nous un repère, les filles là. Frère Branham dit, Et Frère Branham dit, ne soyez pas comme un troupeau muet ne soyez pas comme un troupeau muet. qu'on conduit. Donc on conduit partout comme ça. Soyez un héros dans le combat. Soyez un héros dans le combat. Alléluia. Oh, que Dieu te C'est bénisse. pourquoi l'ange a dit à Gédéon, C'est pourquoi l'ange a dit à Gédéon, vaillant héros, remarquez qu'il a dit à Gédéon, vaillant héros. vaillant héros. Il a dit vaillant héros. Qu'est-ce qu'un héros? Mes chers amis, qu'est-ce qu'un héros? C'est quelqu'un qui combat C'est un homme qui a combattu, qui fait des combats pour une cause. pour une cause bien déterminée. C'est ça un héros. C'est ce qu'on appelle un héros. Et l'ange, après que Dieu ait exaucé la prière d'Israël, Après que Dieu a exaucé la prière d'Israël, il a envoyé un prophète. il a fait venir un prophète. Et le prophète dit avec ainsi dit le Il Seigneur. a fait venir ainsi dit le Seigneur. Quand le prophète vient, Quand le prophète vient, mes amis, ça c'est la réponse de Dieu. ça c'est la réponse du Dieu Tout-Puissant. C'est l'exaucement de Dieu. C'est l'exaucement de Dieu. Pour nous, mes amis, en ces derniers temps, dans ces jours-ci où nous vivons, nous allons dire que nous allons dire que nous avons l'exaucement de Dieu. nous avons aussi reçu l'exaucement de Dieu. En recevant un prophète, Parce que nous avons reçu un prophète de Dieu. c'est l'exaucement de Dieu. C'est l'exaucement de C'est Dieu. la réponse de Dieu. C'était la réponse de Dieu pour nous. Et l'ange leur a dit, Et l'ange a dit ceci. après l'ange, Après l'ange, mes amis. il y a maintenant, non, après le prophète plutôt, Après le prophète, mes c'est amis. l'ange maintenant qui est venu L'ange est venu par la suite. pour donner l'assurance à Gédéon. Parce que l'ange devait donner l'assurance à Gédéon. Alors Gédéon dit, Et Gédéon dit ceci. si Dieu est avec nous, Si Dieu est avec nous, où sont les miracles et les où prodiges sont donc les miracles? que nous avons écoutés? Nous avons entendu ces choses-là. Mais où sont ces miracles? Mais où sont ces miracles aujourd'hui? Dans ce chapitre, le prophète a prêché, si Dieu est avec nous, où sont les signes et les miracles? Dans ce chapitre, Frère Branham a prêché. Si Dieu est avec nous, où sont donc les miracles? Et les signes et les prodiges. Et les signes et les prodiges. Vaillant héros. Vaillant héros. Un héros, c'est quelqu'un qui ne recule pas dans les combats. Un héros, mes amis, il ne recule pas dans le combat. Il avance pour combattre. Lui, quand il combat, il ne fait qu'avancer. Un chrétien, c'est un héros. Un chrétien est un héros. C'est comme je vous ai dit que C'est pourquoi je vous ai dit, mes amis, même si même si vous êtes né vous êtes né dans une famille dans une famille rongée par des sorciers, des rangée prédicteurs, par des sorciers, par-ci et par-là, Dieu dans l'éternité Dieu dans l'éternité a résolu a résolu, mon ami, de te mettre dans cette de famille-là. te mettre dans cette famille-là. C'est Dieu qui a résolu ça. C'est Dieu qui avait résolu ça. Alors comme il a fait ça, Comme Dieu a fait ça, il doit aussi pourvoir. il doit aussi pouvoir. Il te donnera la victoire. Dieu te donnera la victoire. Puisque l'Écriture dit Parce ici que l'Écriture dit que Dieu que Dieu a donné à David a donné à David la victoire la victoire sur tous ses ennemis. sur tous ses ennemis. Alléluia.
Donc quand les choses viennent là, Quand les choses vous viennent là, mes amis, ça vient des difficultés, des ça vient maladies, ici, ça vient des ici, le ceci, problème, ça. les difficultés. Alors un héros, Un héros, mes amis, il sait que ah non, bon, c'est le temps de combattre. il non? sait que ça, c'est le temps de combattre maintenant. Donc je dois combattre Je dois me combattre maintenant. pour posséder mes terres, non? Posséder ma terre alors. Donc je dois posséder mes terres. C'est qui doit posséder cette terre. J'ai des droits dans la parole. Parce que j'ai des droits dans la parole. Donc je dois posséder les Et terres. je dois posséder ma terre. Alors le Dieu auquel je me suis rangé, Et le Dieu auquel je me suis rangé là, il est plus grand que le monde. il est plus grand que le monde. Moi je suis derrière lui, non? Je suis derrière ce Dieu-là. Alors il va me donner la Il victoire. me donnera la victoire. Peu importe de nombreux ennemis, Peu importe les nombreux ennemis. nous aurons la victoire. Mes amis, on aura la victoire. Ah, je vous dis la vérité, frère. Je vous dis la vérité. Si la parole est la vérité, Si la parole de Dieu est la vérité, nous aurons la pleine victoire. nous aurons la pleine victoire. Nous devons marcher dans cette On pensée-là. doit marcher avec cette pensée-là. Que nous sommes des héros, Nous devons marcher que nous sommes des héros. nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs. On ne peut pas avoir peur. Et on ne doit pas avoir peur, mes amis. Nous avons de grandes promesses de la On a parole. des grandes promesses dans la Bible. Et nous devons brandir les grandes Et promesses. on doit prendre ces promesses avec nous. Alléluia. Tu peux applaudir le Seigneur. Alléluia. Viens lire, frère. Alléluia. L'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur. 4, 6, 53. 4, 6, 53. Paragraphe 25. Paragraphe 25. 4, 6, 53. 4, 6, 53. 53. Verset 25. 25. 4, 6, 53. Paragraphe 4, 6, 53. L'ange du Seigneur. Paragraphe 25. « 4, 6, 53. L'ange du Seigneur. Cherchez seulement la date. 53. 4, 6, 53. 4, 6, 53. 4, 6, 53. Si quelqu'un a eu, il peut me donner rapidement. Parce que Voilà, ange du Seigneur, 4, 6, 53. Paragraphe 25. 25. Voilà, paragraphe 25. Amen. Frère Branham dit, Frère Branham dit ceci. une fois quelque chose lui avait dit d'aller prier dans les bois. Une fois quelque chose a dit à Frère Branham d'aller prier dans les bois. Alors, frère Wright a dit, eh bien, Et frère dès que tu entendras maman sonner la cloche, Dès que tu entendras maman sonner la cloche, ça sera l'heure de venir dîner. ce sera l'heure de venir dîner. J'ai dit d'accord. J'ai dit d'accord. Et le soleil s'est couché le soir. Et le soleil s'est couché le soir. Alors quand je suis allé là, Alors quand je suis allé là, je me suis agenouillé pour prier. je me suis agenouillé pour prier. Les épines commençaient à me piquer. Frère Branham dit les épines ont commencé à me piquer. Des ronces. Il dit des ronces. Je me suis relevé. Il dit je me suis relevé. Je suis allé un peu plus loin. Il dit je suis allé un peu plus loin. Et des fragments me faisaient très mal aux genoux. Mais le fragment me faisait très mal aux genoux ici. Quand je m'agenouillais là, Parce que quand je m'agenouille, je n'arrivais pas à prier. je n'arrivais pas du tout à prier. Et frère Branham dit, Et Frère Branham dit, quand vous voyez comme ça, quand vous voyez cette chose arriver comme ça, faites attention. Frère Branham dit, faites attention. Quand ces choses arrivent, Quand ces choses arrivent, c'est le diable simplement. c'est le diable qui fait ça.
Il ne veut pas que vous priez longtemps. Parce que le diable ne veut pas que vous puissiez prier longtemps. Quand quelqu'un commence à prier longtemps, Parce que quand tu commences à prier longtemps, le diable commence à amener d'autres choses. le diable amène d'autres choses déjà. Pour t'empêcher de beaucoup Pour prier. t'empêcher de beaucoup prier. Puisque le diable connaît Parce que le diable sait l'efficacité de la prière. l'efficacité de la prière. L'efficacité de la prière. L'efficacité de la prière. La prière La prière, mes amis, est plus que la bombe atomique. est plus que la bombe atomique. Et frère Branham dit que Et frère Branham dit ici, quand vous voyez toutes ces choses-là, quand vous voyez toutes ces choses prendre place, sache que c'est le diable. sachez que c'est le diable. Et Dieu aussi Et Dieu aussi cherche à faire quelque chose à ce moment-là. cherche aussi à faire quelque chose à ce moment-là. Quand vous voyez les combats s'engager, Quand vous voyez le combat s'engager déjà, sache que Dieu veut faire quelque chose. sachez que Dieu veut faire quelque chose. Derrière chaque combat, Derrière chaque combat, il y a la victoire il y a une victoire pour un enfant de Dieu. pour un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça, mes amis. C'est ça, mes amis. Et frère Branham dit, Et frère Branham dit ceci. il est resté dans la prière. Il est resté malgré tout dans la prière. Je me suis perdu dans la Frère prière. Branham dit, je me suis même perdu dans la prière. C'est que il a senti que non, Dieu a écouté. Et c'est là qu'il a senti que Dieu a écouté sa prière. Et quand tu te plonges dans la prière comme ça, Et quand vous vous plongez dans la prière de cette façon, sache que le diable n'est pas content. sachez que le diable n'est pas du tout content. Il n'aimera pas ça. Satan n'aimera pas ça. Il enverra des choses pour vous Il distraire. va amener beaucoup de choses pour te distraire. Parce qu'il sait que derrière chaque prière, Parce que Satan sait que derrière chaque prière, il y a une victoire. il y a une victoire qui est là. Amen. Tu peux dire amen à ça. Frère, prends aussi, prends. Montre-nous le Père, ça nous suffit. 11, 6, 53. 11, 6, 53. Paragraphe 79. Ça nous suffit. 11, 6, 53. 11, 6, 53. Paragraphe 79. Donc, je suis en train d'élever votre foi. Je suis en train d'élever votre foi. Nous devons avoir la foi dans les promesses. Mes chers amis, on doit avoir la foi dans la promesse. 79, 79. 11, 6, 53. Paragraphe 79. Amen. Amen et amen. Les gens veulent aller au ciel sur un lit des anges. Les gens veulent aller au ciel sur un lit Des anges. des anges. Je recommence. Les gens veulent aller au ciel Veulent aller au ciel sur un lit des anges. sur un lit où tout va bien. Voilà. Pendant que d'autres ont combattu pour gagner le prix. Pendant que d'autres ont combattu pour obtenir ce prix-là. Ils ont navigué sur des mers ensanglantées. Les gens ont navigué sur des mers ensanglantées. Branham dit, Et frère Branham dit, mes amis, je dois cependant combattre. je dois cependant combattre. Si je dois régner, Si je dois régner, je dois combattre. je dois combattre. Augmente mon courage, Seigneur. Il dit, Seigneur, augmente mon courage Et soutiens-moi par ta parole. et soutiens-moi par ta parole. C'est ce que nous devons dire au Seigneur. C'est ce qu'on doit dire à Dieu. Augmente-moi mon courage. Seigneur, augmente mon courage dans le combat. Je dois combattre. Parce que je dois combattre. Donc si je dois régner, Ainsi, si je dois régner, je dois combattre. si je dois régner, il faut que je combatte. Si tu veux régner, Si quelqu'un veut régner ici, tu dois combattre. vous devez d'abord combattre, mes amis. Si tu veux régner, Si tu veux régner comme un roi, il faut combattre. tu dois combattre d'abord. Laissez ces choses-là venir. Là, quand les choses là viennent là, Tu dis, oh, je suis un héros. tu dis, je suis un héros. Je dois combattre. Je vais combattre ces choses-là.
Exemple. Et je prends un exemple, mes amis. L'Écriture dit, L'Écriture dit ceci. tout lieu que foulera la plante de votre pied, Tout lieu où touchera la plante de votre pied, je vous les donne. Dieu dit, je vous donne cet endroit-là. Mais maintenant, dans la parcelle là, Mais maintenant, dans la parcelle il y a des ici, féticheurs, il y a des féticheurs qui sont là. des magiciens. Il y a des magiciens qui sont là. Très souvent, Très souvent, mes amis, les chrétiens fuient là. les chrétiens fuient cet endroit-là. Ils fuient. Ils fuient le coin là. Je vais chercher d'autres Je parcelles. vais chercher d'autres Là-bas, il y a parcelles. des féticheurs, des Parce séducteurs. qu'ici, il y a féticheurs, Oh! il y a sorciers ici. Oh! Oh, mes Si amis, nous lisons la parole, nous lisons la parole de Dieu. ce sont eux qui vont fuir. C'est eux qui doivent fuir. Et maintenant, Nous, mes amis, nous fuyons. c'est nous qui fuyons. On ne doit pas fuir, hein. Nous fuyons les oncles du village. Nous, on fuit même les socles du village. Nous, on fuit même les tentes du On fuit village. les tentes du village. Oh, ce sont eux qui doivent nous fuir. Oh, c'est eux qui doivent nous fuir, mes amis. Qu'est-ce qui fait comme ça? Qu'est-ce qui fait ça? La peur. C'est la paix dans notre cœur. Donc, tu ne sais pas la valeur des larmes que Tu tu ne as. connais pas la valeur de l'âme que tu es. Donc, la valeur des larmes que tu La as. valeur de l'âme que tu as. Donc, tu ne connais pas la valeur. Tu ne de connais ça. pas la valeur de cette âme-là. Alors, si tu ne connais pas la valeur des larmes, Tu ne connais pas la valeur de cette je âme-là. te conseille Je te conseille, mon ami, de fuir. de fuir rapidement. Faut fuir, hein. Non, excusez-moi de vous dire ce soir. Pardonnez-moi, je dois vous dire ceci. Si tu ne connais pas Si tu ne connais pas, mon ami, la valeur de ton arme, la valeur de l'âme que tu portes, je te conseille, je te conseille, mon ami, fuis déjà, fuis. fuis déjà, il faut partir, fuis. Fuis. Faut fuir, hein. Faut fuir. Mais oui, hein, c'est ça. C'est ça, mes amis. Est-ce que c'est la vérité, n'est-ce pas? Quelle âme tu es? Puisque tu ne connais pas la valeur de l'arme, Si tu ne connais pas la valeur de l'âme que tu as, il faut fuir. faut fuir, mon ami. Même dans la guerre, Même dans la guerre, quand tu remarques, quand ou une armée remarque une armée remarque que les autres armées là-bas que dans les autres armées là-bas, ont de grandes armes, ils ont des grandes armes avec eux. elles finissent par fuir, non? Cette armée-là fuit déjà. C'est ça, ils fuient. Ils fuient, mes amis. Mais si tu sais Mais si tu as la révélation que tu as l'arme que tu as l'arme, plus que ce que l'ennemi a, plus que ce que Satan a, tu commenceras à le poursuivre. tu commenceras à poursuivre Satan toi-même. C'est toi qui commenceras à Et poursuivre. quand tu poursuivras Satan, C'est toi qui commenceras à poursuivre. c'est toi qui vas commencer à poursuivre Satan. C'est ça Je la dis parole. amen à ça. C'est ça la parole. C'est ça la parole de Dieu. C'est ainsi que, C'est ainsi, mes amis, pour que les ennemis nous fuient, pour que les ennemis puissent nous fuir, nous devons nous asseoir d'abord. on doit d'abord s'asseoir. Jésus dit que Et Jésus dit, si un pays si un pays veut combattre notre pays, veut aller combattre un autre pays, il doit examiner il doit examiner ce qu'il a. Hein. quel genre des armes que j'ai Quelle arme que j'ai d'abord. pour aller combattre ce pays. Parce que je dois aller combattre ce pays-là. Et nous, en tant que chrétiens, Nous, en tant que chrétiens, mes amis, nous devons nous nous asseoir devons aussi nous pour asseoir examiner. pour examiner. Mais moi, j'ai cru. Mais moi, j'ai cru à la parole. Quel genre des armes que j'ai? Quel genre d'arme que j'ai? Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Marc 16 dit quoi? Marc 16 dit quoi? Luc 10 dit quoi? Luc 10 dit quoi? Josué 1er dit quoi? Josué 1er dit quoi? Est-ce que je crois en ça? Est-ce que je crois dans ces promesses-là? Alléluia! Il faut s'asseoir Vous devez vous asseoir et reconnaître les armes que tu et as. reconnaître les armes que vous savez déjà bon. Et la puissance des armes que Et tu la as. puissance des armes que tu as. Et quand tu vas reconnaître Et ça, quand tu reconnaîtras ces choses-là, tu dois prendre les tu armes. prendras maintenant ces armes-là. Et les autres choses Et les autres choses, mes amis, ne seront que des insectes devant ne toi. seront que des insectes devant toi. Tu peux dire amen à ça. Ne seront que des insectes devant toi. Ce ne sera que des insectes devant ta face. Tu n'auras plus à penser à ça. Tu n'auras même pas à penser à ça. Mais Dieu dit à Jérémie, Dieu dit à Jérémie, dis à mon peuple, dis à mon peuple,
Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Jérémie 10. Jérémie 10, mes amis. N'imitez pas la voix des nations. N'imitez pas la voix des nations. Et ne craignez pas les signes du ciel. Et ne craignez même pas les signes du ciel. Même les chrétiens, beaucoup de chrétiens craignent les signes du ciel. Les chrétiens craignent même les signes du ciel. Il y a un hibou qui craint. Il y a un hibou, il a peur. La voix des Il y a moi, j'ai entendu la voix des hiboux là aussi. vous connaissez ça, non? Il y en a ici. Hey, Même chat. où les chats? Il y a chat ici. Est en train de miauler. Quand chat est passé ici, il y a ça. Mais Dieu dit ici, Mais Dieu dit ici, mes amis, ne craignez pas ça. ne craignez pas ça. Parce que les nations les craignent. Parce que les nations craignent ces choses-là. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Parce que les coutumes de ces peuples-là n'est que de la vanité. Ça, c'est la parole de Dieu. Et il dit, c'est leur Dieu. C'est leur Dieu. Leurs dieux sont comme une colonne massive. Leur Dieu est comme une colonne assise. Ils ne parlent point. Ils ne parlent point. On le porte parce qu'ils ne peuvent marcher. On le porte parce qu'il ne peut pas marcher. Alors écoutons le discours. Maintenant, écoutons le discours. Ne les craignez pas. Frère, la Bible dit ne le craignez pas. Car il ne saurait faire aucun mal. Car il ne saura faire aucun mal. Ce Dieu-là ne saurait faire aucun mal. Ce Dieu-là ne peut faire aucun mal. Même si les flèches m'atteignent. Même si les flèches m'atteignent ici, La là. parole dit. Mais la parole de Dieu dit. Il ne saurait faire aucun Il mal. ne saura me faire aucun mal. Aucun. Aucun, mes amis. Aucun. Je sais pas si vous comprenez ça. Je ne sais pas si vous comprenez le mot aucun. 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 Aucun mal. Aucun mal, mes amis. Que ce Dieu-là peut nous Que causer. ce Dieu-là peut nous causer ici. Il dit aucun mal. La Bible dit aucun mal. Aucun mal. Je répète, ce Dieu ne saura faire aucun mal. Et verset 8. Et au verset 8 de Jérémie 10. Leur science. Les sciences, leur connaissance. Aux sciences occultes. Les sciences occultes. Aux fétiches. Oh, la sorcellerie fétiche. Oh, ceci, cela. Oh, ceci, cela. N'est que néant. N'est que néant. C'est du bois. C'est du vide. C'est du bois. C'est du rendu. Du néant. C'est du bois. C'est du bois. Du vent, du vent. Ce n'est rien. Donc leur science là. Leur science occulte là. Qu'ils aillent faire ça aux païens. Qu'ils aillent faire ça aux païens. Puisque pour nous. Parce que pour nous, mes amis. C'est du néant. C'est du néant. C'est du néant. Pour dire amen à ça. C'est du néant. C'est du néant, mes amis. Oh. Oh, mes amis. L'oncle est parti. L'oncle est parti ici. Avec la tante. Avec la tante dans un endroit. Alors, ils ont fait que tu ne puisses pas te marier. Ils vont m'attacher puis je ne peux pas me marier. Oh, alors, jetons peut-être les masques, les mauvais masques, les mauvaises choses sur la fille. Donc en jetant des mauvaises choses sur la fille. Pour qu'elle ne se marie pas. Pour qu'elle ne puisse pas se marier. Mais Dieu dit ici que. Mais Dieu dit ici. C'est du néant. C'est du néant, mes amis. C'est du néant. C'est du néant. Alléluia. Donc ça finira. Cela veut dire que cela finira. À se fragiliser. À se fragiliser de lui-même. Ça doit se fragiliser. Ça va se fragiliser le ciel. Parce que c'est du néant. Parce que c'est du néant. Donc quand on dit c'est du néant. Quand on dit c'est du néant, mes amis. Rien n'existe là. Ça veut dire que rien n'existera. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien qui restera. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien, mes amis. Alléluia. Acclamons puissamment le Seigneur. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Mets dans ta tête. Mets dans ton esprit. Leur Dieu. Leur Dieu là. N'a rien du tout. N'a rien du tout. À nous faire. À nous faire ici. C'est du néant. C'est du néant.
Alléluia. C'est du néant. Alléluia. Oh my God. Je sens ta présence, Seigneur. Prends David. Alléluia. Oh mon Dieu, merci. Donc, dors en toi en paix. Dors en toi en paix. Dors en paix en toi. Oh, il y a les hiboux. Oh non, il y a les hiboux ici. Il y a les Il y a corbeau ici. corbeaux. Il y a corbeau ici, hein. Dis seulement. Dis seulement, mon ami. Du néant. Du néant, du néant, du néant, du néant, du néant, du néant. Dis c'est du néant. Alléluia. Oh mon Dieu. Je sens ta présence, Seigneur. Alléluia. Ésaïe 47. Alléluia. Verset 12. Ésaïe 47, verset 12. 47. 47. Mes amis, Mes amis, la Bible que vous voyez ici parle de tout. parle de tout, mes amis. Maintenant, écoutez. Maintenant, écoutez ici. Jérémie 47. Jérémie 40. Ésaïe ou Jérémie? Non, Ésaïe 47. Ésaïe 47. 7. Verset combien? Verset. Non, j'ai besoin de la tradition d'Arabie. Nous allons comparer ça. Ésaïe 47, verset 12. À 12. Voilà, verset 12. Maintenant, écoutez. Maintenant, écoutez ceci. Dieu maintenant dit. Dieu maintenant dit. Dieu parle. Tiens-toi là. Tiens-toi là. Avec tes sortilèges. Avec tes sortilèges. Vous savez qu'est-ce qu'un sortilège? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un sortilège? Un mauvais sort. C'est un mauvais sort qu'on lance à quelqu'un. Donc, tiens, il dit. Dieu dit dans sa parole. Tiens-toi là avec tes sortilèges. Tiens-toi là avec tes sortilèges. Avec la multitude de tes sorcelleries. Avec la multitude de tes sorcelleries. Dont tu t'es fatigué dès ta jeunesse. dont tu t'es fatigué de ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être tu en tireras profit. Peut-être effrayeras-tu. Peut-être que tu effrayeras. Tu es devenu lassé par la multitude de tes conseils. Tu es devenu las par la multitude de tes conseils. Qui se tiennent là et te sauvent. Et tu te tiens là. Que ces gens-là se tiennent là et te sauvent. Et que tu te sauves toi-même. Les interprétateurs des cieux. Les interprétateurs des cieux. Les gens qui interprètent les cieux et les astres. Il y a des gens qui aiment interpréter ce qu'il y a dans les auteurs, dans la lune, dans les Il y a auteurs. il Il y a des gens qui regardent dans ta main, ils vont lire ton avenir. Parle-moi un peu sur le monde Il avenir. faut me parler. Demain, il y a quoi qui arrive dans ma vie même. Les observateurs des étoiles. Les observateurs des étoiles même. Ceux qui, d'après les lunes, les nouvelles lunes, donnent la connaissance des choses qui viendront sur toi. Donc, ceux qui d'après le livre te donnent la connaissance de ce qui viendra après sur toi dans ta vie. Donc, les sortilèges. Les sortilèges. La sorcellerie. La sorcellerie. Les observateurs des étoiles. Et les observateurs des étoiles. Tous ceux-là. Tous ces gens-là. Seront comme du chaume. La Bible dit seront comme du chaume. Le feu. Le feu. Le brûlera. Les brûlera. Nous devons le brûler. Nous devons brûler ces choses-là. Par le feu de la parole. Nous devons brûler ces gens-là. C'est du chaume. C'est du chaume, mes amis. Dieu dit que c'est du chaume. Dieu dit que ces gens-là, c'est du chaume. Alléluia. C'est du chaume. C'est du chaume, mes amis. Alors maintenant, un secret. Mais il y a un secret. Il y a un secret maintenant. Il y a un secret, mes amis. Là-bas, Dieu dit que c'est du bois. Là-bas, Dieu dit c'est du bois. Nous avons lu ça. Nous avons lu ça dans l'écriture. C'est néant. D'abord, on a vu que c'est du néant. C'est du bois. C'est du bois. Ici, Dieu Mais dit ici, maintenant, Dieu dit ceci. que c'est du chaume. Dieu dit c'est du chaume ici. Alors maintenant, Mes amis. Jérémie 5,14. Maintenant, on va dans Jérémie 5 au verset 14. Dieu dit ceci. Dieu dit ceci là-bas. Voici, Voici,
Je veux que ma parole Je veux que ma parole dans ta bouche dans ta bouche à toi soit du feu. devienne du feu. Et ce peuple Et ce peuple-là, du bois. du poids là, Et que ce feu les et consume. que ce feu les consume. Donc nous avons le droit de consommer ça. On a droit de consommer cette science-là. Dieu a mis sa parole Dieu a mis sa dans parole nos bouches dans nos bouches, ma comme vie, du feu. et qui a devenu du feu. Nous allons les consommer. Nous devons les consommer. Donc nous prenons les bois, Nous prenons ces poids-là, nous prenons la chaume. prenons le chaume qu'ils sont. Donc c'est-à-dire, Cela veut dire, mes amis, donc la chaume, la chaume, la sorcellerie, la sorcellerie, les sortilèges. le sacrilège. Dieu dit que Dieu dit ici, c'est de la chaume. c'est de la chaume. Donc je prends la chaume Je prends la chaume, mes amis, et le bois, et le bois par-ci par-là. je brûle ça Je brûle au ça nom de au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Je consume Je consume au nom de Jésus. au nom de Jésus-Christ. Ça sera brûlé. Et ça sera brûlé. J'ai dit que ça sera brûlé. Je vous dis que ça sera brûlé. Alléluia. Oh, tu vois les maladies qu'ils ont mis là. Oh non, tu vois la maladie qu'ils ont mis là. Ils savent fabriquer les maladies, non? Ils savent fabriquer les maladies. Ils savent fabriquer les malédictions. Ils savent fabriquer même les Ils malédictions. savent fabriquer les problèmes. Ils savent fabriquer même les problèmes. Mais Dieu merci, Mais Dieu merci. il a mis dans nos bouches Il a déjà mis dans nos le bouches feu de la le parole. feu de la Pour parole. consumer ça. Consumer ces choses-là. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu sais que, vous savez que, Est-ce que vous savez, mes amis, vous savez vous savez ceci, que vous pouvez envoyer le feu ici vous pouvez envoyer le feu d'ici jusqu'au village là-bas. jusqu'au village ceci. Oh, Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Seulement, Tellement, on ne sait pas la valeur de l'arme qu'on on ne a. sait pas la valeur de l'arme qu'on a. Nous devons connaître la valeur de On l'arme. doit connaître la valeur de l'arme que nous avons. Fais un effort ce soir. Fais un effort Fais un effort ce soir de connaître les armes que tu de as. reconnaître les armes que tu as. Fais un effort de connaître ça. Fais l'effort de la reconnaître. Et l'ennemi sera vaincu. Et l'ennemi sera vaincu. Et tu ne craindras plus l'ennemi. Et tu ne craindras plus l'ennemi. Ce n'est pas à nous de craindre les ennemis. Ce n'est pas à nous de craindre l'ennemi. Dieu a dit dans sa parole, Dieu a dit dans sa parole, ils viendront par un seul ils chemin. viendront par un seul chemin Ils fuiront par sept et chemins. ils fuiront par cet autre chemin. Puisque nous avons le feu. Parce qu'on a le feu dans notre bouche. On a le feu. Alléluia. Ça, c'est merveilleux comme promesse. Vous voyez que je vous ai révolutionné aujourd'hui. Hein? Je vous ai révolutionné. Donc prends ça comme une arme. Prends ça comme une arme. Prends ça comme une arme maintenant. Donc prends ça comme une arme. Prends comme une arme. Et j'ai le feu maintenant. Dis que j'ai le feu. Je peux brûler quelque Je chose. peux brûler quelque chose maintenant. Et l'Écriture dit, Et l'Écriture dit ceci. tout est possible Tout est possible à celui qui croit. à celui qui croit. Tout est possible. Tout est possible. Tout est Tout est possible. possible à celui qui croit. Je vais vous donner un témoignage pour voir que Je c'est vais vous vrai. donner un témoignage. Pour voir que c'est vrai. Que vous sachiez que c'est S'il vrai. vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on va terminer. Je vais donner ce témoignage. Je vais vous donner ce témoignage. Il y avait un problème Il y avait un problème dans la famille. dans la famille. Et là, j'étais un nouveau croyant. Mais j'étais un nouveau croyant. Un nouveau croyant. J'étais un nouveau croyant. Alors, on nous a tous amenés chez les féticheurs On nous a tous emmenés chez les féticheurs. pour que les féticheurs puissent parler. Pour que les féticheurs parlent. Nous aussi, c'est Et comme je ça. suis allé.
restait dans le coin là-bas. Et dans la parcelle. j'étais assis dans un coin de la parcelle du terrain. Alors, j'ai murmuré dans mon cœur. Mes chers amis, je murmurais dans mon J'ai cœur. chassé les démons au nom de Et Jésus. je chassais les démons Si au je nom de connaissais Jésus. Marc 16, j'ai chassé. Parce que je connais déjà la valeur de Marc 16. J'ai chassé, j'ai chassé. Et je chassais déjà les démons dans mon Au nom cœur. de Jésus. Je disais au nom de Jésus-Christ, Dispersez. dispersez-vous, Esprit impur. vous esprits impurs. Je vous chasse. Je vous chasse. Je vous détruis. Je vous détruis. Quelques temps après, Et quelque temps après, le mes amis, pécheur sort de sa maison. le féticheur sort de sa maison. Il vient. Il vient, mes amis. Pourquoi tu chasses mes esprits? Pourquoi tu chasses mes esprits? Ici dans ma parcelle. Ici, dans mon terrain, là. Tu chasses mes esprits. Tu chasses mes esprits. Ici. Oh my God. J'ai dit pardon. Je dis pardon. Je ne vais pas le Je dis faire. pardon. Je ne vais pas le Je faire. dis pardon. Je ne vais pas le faire. Je ne veux pas le faire. Il est rentré. Il est rentré Il encore. a recommencé Et encore. j'ai recommencé ça Au nom encore. de Jésus. Je dis au nom de Mauvais Jésus-Christ. esprit. Le Saint-Esprit. Mauvais esprit. Mauvais esprit. Sortez. Sortez. Débarrassez-vous. Débarrassez-vous d'ici. Quelques temps après, Quelque temps après, il vient encore. il est revenu Mais je encore. t'avais dit non. Je t'avais dit, mon Tu ami. es en train de chasser mes Tu es en esprits. train de chasser mes Si esprits. tu continues, Si tu continues tu vas ça, sortir de la parcelle. tu vas sortir du terrain ici. Hein. Il est rentré. Il est rentré. Moi, j'ai continué. J'ai continué à prier. Finalement, il est venu. Finalement, il est venu. Il sort de ma parcelle. Il sort de son terrain. Sors, Il a dit sors. sors, toi, la sors ici. Alors, Sors. maintenant, mes amis, Mes amis, réfléchissons maintenant. maintenant Frère Carl, réfléchissons. nous voulons réfléchir. Maintenant, nous voulons réfléchir. Maintenant, on va réfléchir. J'étais dans sa parcelle J'étais dans son terrain où il y avait beaucoup de où démons. il y avait beaucoup de démons qui m'entouraient. Le chef des esprits Le chef des esprits me dit que me dit à je suis moi, en train de chasser mes je suis démons. en train de chasser mes démons. Bon, maintenant, Maintenant, mes amis, lorsque nous sommes dans notre corps, maintenant si on est dans notre cas à nous-mêmes, comment ça sera maintenant? comment ça sera, mes amis? Lorsque je suis dans mon corps, Est-ce que je suis dans mon corps? Oh my God. ça sera comment maintenant? Quand je serai dans mon corps, Ça sera qu'est-ce qui comment? se passera alors? Mais lorsque nous sommes dans l'église, Quand on est à l'église ici, ça sera comment? ça sera comment, mes amis? Donc, il doit venir nous embouter ici. Il va venir nous envoûter ici, mes amis. Il doit venir nous embouter Parce ici. qu'il va venir nous envoûter ici. Donc, les esprits là Les esprits là, mes amis, ne veulent pas fuir. ils ne peuvent pas fuir. Oh non, nous ne fuyons Non, pas. fuis pas. Nous ne fuyons pas. C'est impossible, frère. Mes amis, Mes amis, donc on ne comprend pas. on ne comprend pas. Dans l'église d'aujourd'hui, L'église d'aujourd'hui, donc les esprits quand les esprits viennent jusqu'à l'église. viennent jusque dans l'église, hein, Alors on prie, on chasse. alors on prie, on chasse. Les esprits sont en train de dire, Les esprits disent, hein, nous ne fuirons pas. nous ne fuyons Nous ne pas. voulons pas partir. Nous ne voulons pas partir. Nous voulons rester ici. Nous, on veut rester ici. Et c'est ça que dit la parole. Est-ce que c'est ce que dit la Bible? C'est ça que dit la parole. Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu dit? Alors, je pense que vous êtes révolutionnés. Je crois que vous êtes révolutionnés. Donc, vous êtes vraiment Vous révolutionnés. êtes révolutionnés. Ce n'est pas fini, hein. Ce n'est pas fini. Demain, on va continuer. Demain, on continuera là-dedans. On continue encore demain. On continue encore demain. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse doucement. Dieu vous bénisse doucement.